Le narcissisme, est-ce que c'est un trait ou est-ce que c'est un trouble? Aujourd'hui, de nos jours, sur les réseaux sociaux, le mot narcissique est utilisé à toutes les sauces. Mais en psychologie, dans la science, il y a une grosse différence entre le fait d'avoir des traits narcissiques et le fait de souffrir d'un trouble de la personnalité narcissique. En fait, on aime bien, les psychologues, mettre ces deux concepts-là sur un continuum où, à une extrémité, il va y avoir des traits narcissiques qui peuvent être plus ou moins élevés. En fait, on va en retrouver chez tout le monde. On va avoir un peu de narcissisme, le fait de croire en soi, de s'aimer beaucoup, d'avoir confiance. Ça va être simple, ça va être naturel, ça va être normal. D'ailleurs, si on n'en a pas du tout, ça va amener d'autres types de problèmes. Ça va te pousser à te mettre de l'avant, à croire en tes capacités, à relever des défis, par exemple. Au milieu du spectre, on va avoir des personnes qui vont avoir certains comportements toxiques ou narcissiques qui sont un peu plus fréquents, qui sont plus intenses et qui vont peut-être venir compliquer les relations avec les autres, créer des tensions, mais sans forcément que la personne soit toujours comme ça dans toutes ses relations et que ça soit un trouble de personnalité. Par contre, à l'autre extrémité du continuum, là, on retrouve le trouble de personnalité narcissique qu'on définit dans le DSM-5, le manuel diagnostique pour poser un diagnostic de troubles mentaux. Et là, on va retrouver des critères précis. Il y a 9 critères auxquels une personne doit avoir au minimum 5 de ces critères pour avoir le diagnostic. Parmi ces critères-là, on va retrouver un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie envers les autres, une estime qui est fragilisée, qui dépend vraiment de l'opinion des autres, de l'arrogance ou le fait de traiter les autres avec peu d'égard. Surtout, ces patterns relationnels-là dans le narcissisme vont être rigides, ils vont être stables dans le temps et vont causer souvent une vraie souffrance. Si ce n'est pas consciemment à la personne qui en souffre, ça va être au moins dans son entourage, dans ses relations avec les autres, mais ultimement à la personne qui souffre du trouble de personnalité narcissique aussi. Parce qu'à force de construire des relations artificielles et qui ont des comportements toxiques comme ça, la plupart du temps, ces personnes-là vont se faire abandonner et ne se retrouveront pas heureuses dans leur relation. Ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est que le narcissisme, c'est pas une étiquette figée, on l'est ou on l'est pas. C'est un long continuum. Et un trait de personnalité narcissique ou certains comportements toxiques ne fait pas d'une personne qu'elle souffre d'un trouble de personnalité rigide et figé dans le temps. En schémothérapie, on va plutôt utiliser les modes, les différents personnages à l'intérieur de soi pour concevoir le narcissisme. Donc, quand on a, par exemple, un mode critique très, très élevé envers soi et envers les autres, ainsi qu'un mode bully qui contre-attaque, qui se permet de dire des choses agressives, méchantes, violentes envers les autres, bien, on va avoir des comportements qui ressemblent au narcissisme. Et en fait, ces modes-là, on comprend en étudiant le développement, en comprenant la profondeur de la personnalité, que ce sont des mécanismes de défense que la personne a mis en place depuis l'enfance pour se protéger. Mais elle a aussi d'autres parties, dont un enfant vulnérable à l'intérieur et un adulte sain. En fait, avant de dire de quelqu'un qu'il est narcissique, il vaut mieux se demander, est-ce que c'est un trait, certains comportements, ou est-ce que c'est vraiment un trouble? Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes réalités.